nyonso bamona yango atatola bonzambe na yo Yahweh Yahweh nabikamwa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango akumisa kombo na yo oh Yahweh Zamba Moïse sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango akumisa kombo na yo Yahweh Yahweh nabikamwa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango akumisa kombo na yo oh Yahweh Zamba Abrahama sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango akumisa kombo na yo Yahweh nabikamwa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango akumisa kombo na yo oh belela Yahweh belela Yahweh oh belela Yahweh belela Yahweh oh invocons Yahweh le Dieu des miracles 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 invocons Jésus invocons Jésus oh invocons Jésus invocons Yahweh oh invocons Jésus le Dieu des miracles invocons oh invocons Jésus vous sentez plus de joie oh invocons Jésus le Dieu des miracles invocons Jésus oh hallelujah invocons Jésus laissez-moi les voler bien-aimé il est là si tu ne le vois pas je te dis qu'il est là alléluia il est là bien-aimé je sais qu'il est là il est là et il va te libérer cet après-midi tu n'as pas besoin de beaucoup chanter juste invoquons Jésus le Dieu des miracles est-ce que nous pouvons chanter oh Jésus le Dieu des miracles invoquons j'aimerais entendre ta voix les dieux des miracles invoquons Jésus les dieux des miracles invoquons Jésus les dieux des miracles invoquons Jésus les dieux des miracles invoquons Yahweh invoquons Yahweh les dieux des miracles invoquons Yahweh invoquons Jésus oh invoquons Yahweh invoquons Yahweh oh invoquons Yahweh invoquons Yahweh oh Isabelle est là qui Yahweh Zamba façon là qui Marie
pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Prenons nos places au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, Noé. Sorcier, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, Noé. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu jamais. Sauve-nous Jésus, sauve-nous Jésus. Si tu es unique, c'est toi qui passeras. Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, non, oh, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Jean chapitre 3, versets 16 à 20. Jean 3, 16 à 20. Le frère Serge peut rester là dans le piano, juste pour nous donner une douce musique comme il est en train de faire. Que Dieu te bénisse. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Amen. Maman Clarisse va nous aider avec les enfants. Ils vont monter en haut. Maman Grace est en haut pour s'occuper de tous les enfants. Ils peuvent monter en haut. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Apocalypse chapitre 20, 14 à 15. Apocalypse 20, 14 à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et la mort
les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fit pas trouver écrit dans les livres de vie fut jeté dans le temps de feu. Amen. Alléluia. Alors suivez-moi avec une attention soutenue cet après-midi. Par la grâce de Dieu, nous allons introduire. C'est une introduction, mais qui certainement va être rattachée à ce qui a été déjà dit en ce lieu depuis quelque temps. Notre thème principal, nous l'avons intitulé « Comment entrer dans sa destinée ?» Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Comment entrer dans sa destinée? Alors, pour ce matin, cet après-midi plutôt, nous allons parler sur la grande destinée ou la vraie destinée. Amen. Alléluia. Amen. La grande destinée. Qu'est-ce qu'une destinée d'abord? La destinée n'est rien d'autre que les plans de Dieu pour ta vie. Amen. La définition la plus simple de la destinée, c'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est que Dieu a prévu d'avance pour toi. C'est que Dieu a préparé pour toi. C'est que Dieu a prédisposé pour toi, pour que tu deviennes, pour que tu sois, pour que tu touches, pour que tu obtiennes. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle, brièvement parlant, la destinée. Alléluia. Alors, lorsque nous parlons de la grande destinée, on sous-entend en sourdine qu'il y a aussi une petite destinée. Alléluia. Il y a aussi une petite destinée. Et si tu me suis attentivement, tu comprendras c'est quoi la grande destinée et c'est quoi la petite destinée. La grande destinée, je peux en d'autres termes la définir comme étant la volonté parfaite de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu veut pour tout homme sur la terre. Et il y a aussi à côté de ça, ce que je peux appeler le plan de Dieu en second lieu, qui est notre bien, notre bien-être sur la terre. C'est tout ce qui a trait à l'existence de l'homme sur la terre. Tout ce qui a trait au bonheur de l'homme dans sa chair, ici sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. C'est cela ce qu'on peut appeler la petite destinée ou les choses terrestres. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je peux les citer rapidement. Le mariage, les enfants, les études, réussir dans la société, être un haut cadre, un médecin, un docteur, un prophète, un pasteur. Toutes ces choses-là font partie de ce que je peux appeler la petite destinée. Amen. Des choses que Dieu a préparées pour que tu puisses vivre sur la terre. C'est cela la petite destinée. Mais la grande destinée, bien-aimés frères et sœurs, n'est rien d'autre que la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me saisit? Alors j'aimerais que tu puisses me suivre très attentivement parce que la petite destinée dépend de la grande destinée. Lorsque tu ne saisis pas encore la grande destinée, ça sera extrêmement difficile de saisir la petite destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que selon Dieu, la petite destinée est cachée dans la grande destinée. Est-ce qu'on est ensemble? Alors lorsque quelqu'un se met à chercher la petite destinée, il ne l'aura pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai toujours dit dans cette église, je te dirai la vérité. Amen. Si tu écoutes cette vérité, tu l'appliques, gloire à Dieu. Amen. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et le Seigneur avait donné une caractéristique du temps de la fin, que les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est-à-dire que les pasteurs, quand ils préparent les messages, ils s'assurent si ce message va faire du bien aux gens. Mais moi, je ne suis pas là pour te faire du bien. Je suis là pour que Dieu te fasse du bien.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis là pour dire ce que Dieu me dit de dire. Alléluia. Que tu ne l'aimes ou pas, je suis là pour te dire ce que Dieu veut que tu entendes. Parce que dans ce temps de la fin, les gens vont avoir la démangeaison d'entendre les choses agréables. Nous les verrons dans les semaines, dans les jours qui viennent. Alléluia. Nous sommes dans les temps où les gens auront des prophètes comme Aaron. Ils ne supporteront plus Moïse. Parce que Moïse est allé trop longtemps dans la montagne, resté dans la montagne. Alors il faut trouver quelqu'un qui va faire notre volonté. Dépouiller nos ors pour nous faire, comme nous a enseigné dimanche passé, un veau d'or, afin qu'il nous conduise en Égypte. Mais dans cette église, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Même si Moïse tarde, nous l'attendrons parce que c'est lui qui voit Dieu, c'est lui qui entend Dieu. Alléluia. Tu ne m'as pas compris. Mais suivez-moi attentivement, tu vas me comprendre. La destinée, bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens n'entrent pas dans leur destinée parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce qu'ils peuvent entrer dans cette destinée. Ils se placent sur un faux chemin. Sur un chemin qui ne les conduira jamais sur leur destinée. Je viens d'expliquer ici que dans la pensée de Dieu, il y a la grande destinée et il y a aussi la petite destinée. La petite destinée, c'est tout ce qui a trait à notre vie sur la terre. Les enfants que tu cherches, le mariage que tu cherches, la stabilité que tu cherches, la joie que tu cherches, le bonheur que tu cherches, tout ce que tu cherches là, selon Dieu, c'est la petite destinée où ce sont des superflus. Alingala le matabisi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hein? En français, la gratification. Vous savez, la gratification, c'est quoi? C'est lorsque tu achètes quelque chose, tu achètes une voiture, on dit on te donne une carte cadeau de 1000 $. On ne t'a pas donné les cartes cadeaux de 1000 $ parce qu'on voulait juste... On te l'a donné parce que tu as acheté la voiture. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Dieu donne le bien-être à ses fils lorsqu'il comprend d'abord ce qui est important. Lorsqu'il comprend d'abord c'est pourquoi Christ est venu. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui te choquer en te disant que Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour résoudre les problèmes charnels seulement. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre juste pour guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, donner le mariage aux gens. J'aimerais te dire, avant que Jésus ne vienne, les gens étaient guéris des malades. Les morts ressuscités. Alléluia. Avant que Jésus ne vienne, les miracles se faisaient. Mais il faut se poser la question, pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Il est venu pour faire quoi? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si notre vie ne se limite qu'à manger et à boire, si notre vie ne se limite qu'aux choses que nous cherchons, c'est que nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Parce que Christ n'est pas venu sur la terre pour le bien-être charnel. Christ est venu sur la terre pour que ton âme soit sauvée. Christ est venu sur la terre pour racheter ton âme de la mort. Parce que si nous rentrons au commencement dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26, vous descendez, vous entendrez, le Seigneur dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur la terre. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire, il a été créé pour vivre comme Dieu, pour être comme Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit comme lui. Et le premier caractéristique de Dieu, c'est que Dieu vit éternellement. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dieu ne meurt pas. Dieu t'a créé pour que tu ne meurs pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu t'a créé pour que tu ne connaisses pas ce que l'on appelle la mort. C'est cela son plan. C'est cela sa volonté. C'est cela la grande destinée pour tous les hommes qui existent sous le soleil. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, lorsque Dieu finit de créer l'homme, il les place dans le jardin d'Éden, qui symbolise sa présence. Et Dieu avait l'habitude de parler avec l'homme chaque soir. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme pour un but. Et le but primordial pour lequel Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme puisse être avec lui.
Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi il appellera les disciples lorsqu'il est venu mes amis. Vous êtes mes amis. Parce que Dieu aime habiter avec les hommes. Dieu aime être avec les hommes. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a créés pour être avec lui, vivre avec lui et ne pas connaître ce que l'on appelle la mort. Est-ce qu'on est ensemble? C'est cela sa volonté depuis le commencement. Lorsqu'il place l'homme dans les jardins, il lui dit que l'homme, je te place ici. Je t'ai créé pour vivre éternellement. Mais fais attention à telle chose. Ne touche pas les fruits de cet arbre. Les jours où tu en toucheras, tu mourras. Vous connaissez l'histoire. Le serpent qui était un animal terrible, un séducteur, est venu séduire l'homme et la femme. Ils sont tombés, ils ont mangé les fruits que Dieu leur avait interdit de manger. Et il y a eu séparation entre Dieu et les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les hommes se sont séparés. C'est-à-dire que Dieu voulait qu'ils puissent vivre avec les hommes, mais malheureusement, par la méconduite des hommes, les hommes se sont séparés avec Dieu. Dieu s'est retrouvé dans son coin, les hommes aussi dans leur coin. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le plan de Dieu a été court-circuité par Satan et les hommes. Maintenant Dieu regarde toute cette situation, il dit non, cet homme, je ne l'ai pas créé pour qu'il meure. Et il avait dit, Adam, les jours où tu mangeras, tu mourras. Lorsque le serpent a trompé Adam, tu ne mourras pas. Adam a mangé. Et effectivement, vous savez qu'Adam n'est pas mort le même jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Adam a consommé le fruit, est-ce qu'il est mort? Il est resté encore vivant. Il est mort à 1000 ans, presque 1000 ans. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand tu désobéis à Dieu, les conséquences ne t'attrapent pas les mêmes jours. Ça ne te touche pas les mêmes jours. Tu peux rester vivre même 30 ans, 50 ans, tu penses que ça évolue, ça va bien, mais la réalité c'est que tu es séparé avec Dieu. Et celui qui est séparé avec Dieu, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te supplier de me suivre avec une grande attention cet après-midi. Dieu regarde cette situation, il dit que comme l'homme est séparé avec moi, il faut que je puisse les restaurer. Il faut que je puisse tout faire pour récupérer, pour établir un pont entre moi et l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu va envoyer les derniers Adam. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme le premier Adam avait échoué, Dieu va envoyer les derniers Adam, pas les seconds Adam. Parce qu'on parle souvent, il y a des gens qui parlent du second Adam. Non, les derniers Adam. Ça veut dire quoi? Il y a eu un premier Adam et il y a un dernier Adam. Ça signifie quoi? Après lui, il n'y a pas un autre Adam. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit? Si tu parles du second Adam, ça veut dire qu'il pourrait y avoir un troisième Adam. Non, la Bible l'appelle les derniers Adam. Ça veut dire qu'après lui, il n'y aura pas un autre Adam. En d'autres termes, si tu rates l'opportunité que le dernier Adam qui est Jésus t'accorde, tu n'auras pas une autre opportunité. Si tu rates l'occasion de saisir le temps que Dieu t'accorde, la grâce, la main que Dieu t'étend, ça sera difficile, presque impossible pour que tu vives la main de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu va voir cette situation, il va décider que j'enverrai mon fils, mon unique fils, afin que quiconque croit en lui ne me périsse point. Jean chapitre 3 verset 16 que nous venons de lire. Dieu révèle aux hommes sa vraie destinée, sa vraie volonté. Alléluia. Il dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que la raison pour laquelle Dieu a quitté le ciel et est venu sur la terre, c'est pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors le diable s'est organisé pour dire aux gens, je ne sais pas comment il a fait, certainement il a recruté beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants de la parole pour leur dire, allez prêcher aux gens, dites-leur que Dieu est un Père Noël, est un faiseur de cadeaux, un faiseur de bonbons, un Dieu, le Dieu est là pour vous bénir, pour vous changer, pour vous transformer. Bien-aimés frères et sœurs, toutes ces choses, Dieu peut les faire. Mais Dieu ne les fait que lorsque tu comprends d'abord la raison pour laquelle Dieu est venu sur la terre. Amen. Dieu est venu sur la terre pour que tout celui qui va croire, qu'il ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Alors la question que j'aimerais que nous puissions partager avec toi, c'est quoi périr là? Dieu est venu sur la terre afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne puisse pas périr. Mais lorsqu'on parle de périr ou de la mort, de quelle mort s'agit-il? C'est cela la grande question. Parce que tu pourras dire, les pasteurs meurent, Abraham est mort, Isaac est mort, Daniel est mort, Paul est mort, tous ces hommes-là sont morts. Mais quand Dieu parle qu'il a envoyé son fils afin que quiconque croit, ces hommes-là n'avaient-ils pas crié? Ils avaient crié, certes, mais pourquoi ils sont morts? C'est que la chose que tu dois comprendre, d'abord très bien tel que tu es là, avant de répondre à cela, c'est se poser la question, qui est l'homme? Amen. Si tu te poses la question, qui est l'homme? Ou on te dit, définis un homme. Comment on peut le définir? Une définition très simple. L'homme est un esprit qui habite dans un corps. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'homme est un esprit qui habite dans un corps. C'est la raison pour laquelle Job dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le corps n'est qu'une enveloppe. C'est pourquoi lorsque nous serons enlevés vers le Seigneur, nous changerons un autre corps. Nous prendrons un corps de la gloire. Ça veut dire que toi, un véritable toi, ce n'est pas ta chair, mais c'est l'esprit qui habite en toi. Alors Christ est venu sur la terre pour sauver cet esprit de la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a la mort de la chair et il y a la mort de l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a la mort de la chair. C'est quand on tombe malade, par exemple. Bien aimé, suivez-moi très attentivement. Si tu ne saisis pas l'occasion que Dieu t'accorde aujourd'hui, moi je laverai mes mains comme Pilate. Je dirai à Dieu, Seigneur, tu m'avais donné ce peuple, j'avais tout parlé et c'est leur responsabilité. Quand je parle comme ça, je me dégage et je me libère du fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur. Alléluia. Il y a la chair et l'esprit. La chair ne peut pas vivre au-delà de 100 ans. Alléluia. À l'époque d'Adam, les gens vivaient jusqu'à 900 ans. Mais au fur et à mesure que les années passent, le temps passe, le nombre des années des hommes diminue. Vous savez pourquoi? À cause du péché. Quand le péché monte, l'âge, Dieu réduit. La chair ne peut plus supporter. Parce que la chair, vous savez, la chair aime le péché, mais la chair est l'ennemi du péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu, voyant cette situation, il va dire que comme les hommes, ils sont des esprits, moi je suis le Dieu de tous les esprits. Il faut que je le récupère, il faut que je les ramène auprès de moi, que je puisse vivre avec eux comme c'était au commencement. Parce que je viens de vous dire qu'au commencement, Dieu avait placé l'homme dans le jardin qui symbolisait sa présence pour qu'il puisse vivre avec eux tous les jours, qu'il puisse partager, qu'il puisse avoir du temps. Et comme l'homme n'a pas compris cela, Dieu a dit, j'envoie le second Adam pour qu'il puisse restaurer ces hommes à l'état initial. Je prie que le Seigneur te restaure. Je prie que le Seigneur te restaure. Je prie que le Seigneur te restaure. Je disais que le Seigneur te restaure. Que tu comprennes que la vie ne vaut pas seulement le manger, le boire. Dieu t'a créé pour que tu puisses être sauvé. Amen. Que tu les rencontres. C'est pourquoi la Bible dit, la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et que tout le monde parvienne à la connaissance parfaite. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, nous sommes en train de t'expliquer c'est quoi un esprit. Quand l'homme meurt là, on dit qu'il est mort. Il y a des autres qui disent, il est parti. Mais qui est parti alors que le corps est là? Alléluia. Amen. Qui est parti? Celui qui est parti, c'est le vrai toi. Le corps, ce n'est qu'une enveloppe. Ça reste là par terre, ça reste. Et ton esprit part. Maintenant, le plus grand problème, c'est que ton esprit s'en va où? Ton esprit va où? Si tu as passé tout le temps sur la terre à chercher le bien-être de ton corps, sans s'occuper de ton esprit finira où?
Mais si on se retrouve dans les gars, oh notre église est la grande, notre église, allez sauter, comme on vient de sauter, dansez, vous sautez, ah, alléluia, poussez les cris, vous poussez, vous rentrez. Mais est-ce que tu sais prendre soin de ton âme? Alléluia. Aucune église ne te sauvera. Aucun pasteur ne te sauvera. Jésus seul sauve. Le vrai Jésus, le seul véritable Jésus sauve. Celui qui on rencontre face à face. Tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, je dois croire enfin que je sois sauvé. Lui seul peut sauver. Tu peux être dans un méga church, ça ne te garantit pas le ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux être aussi dans une petite église, ça ne te garantit pas le ciel. Ce qui te garantit le ciel, c'est la relation avec Christ. Une relation personnelle et profonde. Une relation où il n'y a pas un intermédiaire. Même moi, le pasteur, je ne suis pas ton intermédiaire avec Dieu. Est-ce que tu m'entends? Comme les gens disent, ah, ma main ici, tu sais si tu te touches avec ma main. C'est ma main, ça mange du foufou comme le foufou que tu manges aussi à la maison. Alléluia. Jésus seul sauve. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a créé pour que tu puisses vivre éternellement. Je déclare que toi tu ne mourras pas. Toi tu n'iras pas en enfer. Quels que soient les auteurs et les opportunités, quels que soient les auteurs et les profondeurs, tu ne connaîtras pas l'enfer. Donnez-moi un amen. Amen. Quand je déclare comme ça, il faut recevoir. Vous savez pourquoi il faut recevoir? Chaque église a un mandat. Chaque serviteur de Dieu a un mandat. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ici, Dieu ne m'a pas établi pour te donner le mariage. Dieu m'a établi pour te montrer le chemin du ciel. C'est sûr que si tu es ici, peut-être tu peux manquer les biens de ce siècle, mais le ciel, tu ne les manqueras pas. Donnez-moi un amen. Vous savez pourquoi cette église s'appelle l'assemblée des réveils pour l'enlèvement? Alléluia. L'assemblée des réveils pour l'enlèvement. Ce n'est pas un nom qu'on a pris comme ça, qu'on a collé. C'est une destinée. C'est-à-dire que si tu es ici, tu seras réveillé. Et quand la trompette sonnera, tu partiras. Tu prendras de l'envol parce que c'est le mandat que Christ nous a donné. C'est pourquoi nous déclarons, tu ne connaîtras pas l'enfer au nom de Jésus. Tu ne seras pas en enfer au nom de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que nous puissions être sauvés. C'est cela la grande destinée. Alors j'ai parlé de la mort. Je disais que la mort, bien aimé, de la chair, si vous ne le savez pas, ce n'est que l'ombre de la véritable mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand quelqu'un meurt là, ce n'est que l'ombre de la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand quelqu'un décède là, la réalité c'est qu'il n'est pas mort. C'est pourquoi quand Lazare est mort, Christ a dit notre ami Lazare n'est pas mort, il dort. Ça ce n'est que le sommeil. Mais la véritable mort, c'est ce que Apocalypse chapitre 20, verset 14 nous a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit ceci. Et la mort. Et le séjour des morts. Et la mort, c'est quelle mort? Première mort. Ce que j'appelle l'ombre de la mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et le séjour des morts. Les lieux où les morts vont. Tous ceux qui meurent sans Dieu, ils se retrouvent dans un endroit appelé séjour des morts. Suivez-moi ici, s'il vous plaît. Suivez-moi ici. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ton éternité. Lorsque nous avancerons un peu, tu comprendras que si tu n'as pas compris ces choses, il y a des choses de ce monde que Dieu ne te donnera pas. Amen. À moins que Satan te les donne. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que Satan, le but de Satan, c'est de t'amener en enfer. Lui, s'en fout. Que tu sois Bill Gates, pauvre, l'essentiel, c'est que tu es en enfer. Même s'il faut qu'il te donne beaucoup pour t'amener en enfer, il va le faire. Mais Dieu, ce que Dieu veut, c'est ton salut. Ce que Dieu veut, c'est la vie éternelle. C'est de vivre avec lui éternellement. C'est pour cela qu'il avait créé Adam. Et le premier Adam ayant échoué, il va envoyer le dernier Adam pour nous ramener à l'état initial. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Apocalypse 20, verset 14. Et la mort, et le séjour des morts firent jeter dans le temps de feu. C'est ça la seconde mort. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Le temps de feu, c'est ça la seconde mort. Ça veut dire quoi? La mort dans laquelle Christ est venu nous sauver, ce n'est pas la première mort, ce que j'appelle l'ombre de la mort. Moi je mourrai, nous tous nous mourrons. Mais la véritable mort pour laquelle Christ est venu sur la terre, c'est la mort de l'enfer. Alléluia. Que c'est triste au jour d'aujourd'hui d'entrer à l'église, d'entendre tout, sauf ce qui est essentiel. D'entendre tout. Dieu va te bénir, Dieu va te lever, Dieu va puissant, Dieu va te toucher. Oui, c'est vrai, mais pourquoi Christ est venu? C'est pour ça. C'est pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Christ est-il venu? Christ est venu pour que les gens ne connaissent pas la seconde mort. Pour que la seconde mort ne soit jamais, ne frappe jamais dans le seuil de ta porte. C'est ça, c'est la raison pour c'est ça la cause principale pour laquelle Christ est venu sur la terre. Alléluia. Amen. Apocalypse, comme je le disais, 20-14. Le Seigneur nous dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est ça la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Alléluia. Dieu, sachant que les hommes qui meurent sans Dieu vont tout droit dans le temps de feu, Dieu se dit non, je ne peux pas laisser cette situation. C'est ça la mort. Alors il faut que j'envoie mon fils unique, afin que quiconque va croire en lui, qu'il échappe à l'enfer. C'est ça la raison pour laquelle Christ est venu sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais regarde un peu, bien-aimé, ta vie. Quand tu cherches Dieu, quand tu pars à l'église, tu pars pourquoi? Alléluia. Amen. Quel est le mobile? Quel est le mobile pour lequel tu cherches Dieu? Tu es venu aujourd'hui prier pourquoi? Pourquoi tu pars à l'église? Combien diront, je vais à l'église parce que j'ai besoin d'un mariage? C'est une bonne chose. Mais sache que Christ n'est pas venu sur la terre pour les mariages. Avant qu'il ne vienne, les gens ne se mariaient pas. Ton grand-père qui s'est marié là, est-ce qu'il était chrétien? Donnez-moi un amen. Ton grand-père, est-ce qu'il était chrétien? Il priait? Des millionnaires qui sont dans ce monde. Combien de chrétiens il y a parmi ces millionnaires? Tu monteras, tu seras prospère. Je vois de l'argent, je vois des millions. Tu as des millions entre tes mains. Et les gens, ils sont flattés, ils sont grattés, ils se sentent bien. Ils se disent, waouh, waouh. Bien aimé, est-ce que tu sais que si tu meurs sans Dieu, tu vas en enfer? Amen. Est-ce que tu le sais? Amen. Est-ce que tu sais qu'une personne qui n'a pas Christ est un candidat à l'enfer? Dieu dit que non, je dois sauver ces gens. Il faut que j'envoie mon fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais bien aimé, est-ce que toi tu crois en lui? Est-ce que tu as cru en lui? Malgré tout, quand je prêche comme ça, il y a un démon qui te dit, ah, c'est un aventurier. Regarde, il prêche pour l'argent. Je ne prêche pas pour l'argent. Ah, j'aimerais te dire, je ne prêche pas pour l'argent. Hein? Alléluia. Ça fait plus d'une année qu'on vit ici. Je n'ai jamais demandé, oh, qui a $100, qui a $200. Parce que j'ai toujours dit, s'il faut avoir l'argent, je n'ai pas besoin de servir Dieu ici pour avoir l'argent. Je sers Dieu pour que ton âme soit sauvée. Je sers Dieu pour que tu voies Dieu. Je sers Dieu pour que tu rencontres Dieu. Je sers Dieu pour que tu sois en face de lui. Et cela te prend la connaissance. Tu dois comprendre qu'il est possible que tu connaisses la mort. Mais ton âme sera où? En enfer ou au ciel? Parce que quand tu dois venir à l'église, parce qu'il faut aller chercher les mariages, il faut aller chercher le travail. Et si tu as besoin du travail chez McDo, là, on va te prendre. Alléluia. On va te prendre. Dieu est venu pour le salut de ton âme. C'est pour cela qu'il est venu. Car quiconque croit en lui ne mourra point, mais il aura la vie éternelle. Est-ce que tu as déjà crié au Seigneur Jésus?
Est-ce que tu as déjà pris une ferme résolution de vivre avec Jésus, de donner ton cœur à Jésus, de marcher avec Jésus, de tourner les dos au monde, de dire non, Seigneur, je ne veux pas l'enfer, je saisis la grâce que tu m'accordes. Il y a quelqu'un qui dit, il y a des gens qui disent, ah, la parole d'aujourd'hui, ça ne m'a pas touché. J'attends les jours où la parole me touchera et je serai converti. J'aimerais te dire, il n'y a aucun jour où la parole va te toucher. Dis-moi amen, je vais parler. Savez-vous, dans la Bible, Genèse chapitre 4, Dieu avait prêché à Caïn. Est-ce que vous le savez? Quand Caïn conspirait contre son frère, Dieu lui dit, Caïn, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je n'ai rien. Dieu lui dit, non. Les mal se couchent à la porte de ton cœur. Agis bien. N'écoute pas ces mal. Domine sur les mal. Est-ce que Caïn a écouté? Hein? Caïn avait écouté? Dieu n'avait pas l'onction. Dieu n'avait pas l'onction. Parce qu'il y a des gens qui disent, le pasteur n'a pas l'onction, la parole ne m'a pas touché. Tu attends la parole. Le salut, c'est une question d'écoute. Tu écoutes, tu décides, tu donnes ta vie à Christ. Amen. Tu saisis le coup. N'attends pas que je mette sa santé de chair de poule pour que Dieu me touche. Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle aujourd'hui. Il a envoyé son Fils sur la terre pour mourir pour nos péchés, afin de nous sauver de la mort. Dieu veut te sauver de la mort. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire, l'enfer, ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas un lieu amusant. Ce n'est pas un endroit, comme j'ai entendu certaines personnes, des évangélistes de Satan, dire qu'en enfer, ça sera tellement chaud, ça sera bien au ciel, ça sera froid, les gens seront en train de danser, alléluia, alléluia. Ça, c'est le diable qui vous trompe. Alléluia. Alléluia. Lorsque la Bible parle de la vie éternelle, c'est la véritable vie. La vie de la jouissance et la vie en abondance. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un temps où tu connaîtras la tristesse. Il n'y aura pas un temps où tu connaîtras la pauvreté. Il n'y aura pas un temps où tu connaîtras les maladies. Amen. Il n'y aura pas un temps où tu connaîtras des problèmes. Tu seras dans la gloire pour toujours et éternellement. D'éternité à l'éternité. Il n'y aura pas un temps où tu t'arrêteras. Tu seras semblable aux anges. Que les choses de ce siècle ne te fassent pas manquer le ciel. Pour une petite voiture, même si c'est une Rolls-Royce, c'est quoi? Qu'est-ce que la Bible dit, bien-aimés frères et sœurs? Ce que la Bible déclare. L'âme d'une personne n'a pas de prix. Alléluia. Que reviendra-t-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Pourquoi Dieu a dit cela? Parce que Dieu sait que, bien-aimé, si tu rates la vie éternellement, tu rates la vie éternelle, c'est fini pour toi. C'est fini. Mais ceux qui auront la grâce de vivre avec Christ, la Bible dit, ils régneront avec lui éternellement. Nous régnerons avec Jésus. Quand on parle du règne, ce n'est pas de la blague, c'est régner. Alléluia. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein, les gens, ils passent, ils achètent une belle voiture, et puis il est prêt à tout. À sacrifier sa relation avec Dieu, à sacrifier le temps de la prière, parce qu'il veut une belle voiture. Alors il doit faire plus, il doit tout faire pour avoir cette... Bien aimé, qu'est-ce qu'une voiture par rapport à ton âme? Qu'est-ce que la voiture vaut? Même un avion, qu'est-ce que l'avion vaut? Alléluia. Au ciel, nous serons semblables aux anges. Amen. Il n'y aura aucune limite. Aucune. Vous savez que bien aimé, un ange peut passer par un mur ici. Alléluia. Amen. Quand il arrive dans un mur, il passe. Si un ange veut se déplacer d'ici à Paris, tu penses qu'il prendra combien de temps? Hein? Il prendra combien de temps? C'est une question de minutes. Hein? Ouf, il est là. C'est cette fille-là que Dieu nous réserve pour gérer l'univers, gouverner l'univers avec lui. Lui, il te dit, va à l'est, ouf, tu arrives. Mais toi, pour un voyage de 6 heures de vol, je vais à Paris. Ah, je suis là dans la première classe. Là, tu te dis, le diable te dit, ah, voilà, hein, tu vois, tu n'as pas eu. C'est pas une bonne vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça ne peut pas être comparé à la vie éternelle. Les anges, quand ils volent là, ils n'ont pas de moteurs, de propulseurs, mais comment ils vont? À la vitesse de la lumière. Dieu nous appelle dans cette dimension-là. Ce n'est pas parce que tu es assis dans une grosse voiture que, bien aimé frères et sœurs, ton âme vaut plus que la voiture. Ton âme vaut plus qu'une maison. Ton âme vaut plus que les habits. Et tu dois saisir la grâce que Dieu te donne pour chercher le salut de ton âme. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne rejette pas la vie éternelle, parce que Dieu ne veut pas voir une seule personne en enfer.
Alléluia. Savez-vous que les futurs n'existent pas chez Dieu? Alléluia. Si Dieu veut voir 150 ans plus tard de ta vie, il les voit. S'il veut voir ce que tu seras dans 20 ans, il les voit. S'il veut voir ce que tu seras dans 1000 ans, il les voit. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Alors quand Dieu te regarde dans le futur, il voit déjà ce que tu es. Il voit que tu finiras en enfer. Il te voit bien en enfer. Maintenant, pendant ce temps-là, toi tu es à l'église, tu es à la maison, les mains levées. Oh Seigneur, donne-moi les mariages. Oh Seigneur, donne-moi les enfants. Oh Seigneur. Quand Dieu regarde, il dit, mais est-ce qu'il comprend? Alléluia. C'est pourquoi certaines prières qu'on fait à Dieu, on ne devrait pas les faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Certaines prières qu'on fait à Dieu, on ne devrait pas les faire. La première des choses, on devrait s'occuper du salut de notre âme. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Comment on cherche le royaume des cieux? Quand on se retrouve à l'église comme ça, quand on prie, écoutez 90% des prières des chrétiens. Seigneur, tue mes ennemis. Seigneur, venge-moi. Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, quand il prie comme ça, il ne se rend même pas compte qu'il est plongé, lié par l'esprit de l'impudicité. Mais en aucun jour, il dit à Dieu, Seigneur, libère-moi de l'impudicité. Seigneur, je risque d'aller en enfer. Seigneur, ça, il ne prie pas pour ça. Il prie pour autre chose. Là, qu'est-ce qu'il fait? Tu cherches le superflu au lieu de chercher ce que tu dois chercher. Et en cherchant le superflu, Dieu te regarde en enfer. Toi, tu lui demandes le mariage. Il te voit en enfer. Tu lui demandes le voyage. Dieu te dit, mais non, commence d'abord par prier pour que cette nature-là te quitte. Cette nature-là, bien mes frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, la prière fait tout. Amen. Beaucoup de gens pensent que Dieu, oh, demandez, on vous donnera. Oh, demandez là, vous pensez que c'est seulement les mariages, les enfants. Si tu demandes à Dieu d'ôter l'impudicité, il ne va pas le faire. Il va le faire. Quand le Seigneur était à Gethsemane, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Priez afin que vous ne tombiez pas dans la... Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pourquoi? La tentation, c'est une étape qui précède le péché. Et Dieu dit aux disciples, si vous priez, vous ne tomberez pas dans le péché. Mais regardez les 98% des prières des chrétiens. C'est juste tourner vers le bien-être, tourner vers le succès, tourner vers la réussite, alors que ton âme est en danger. Quand Dieu te regarde dans le futur, il te voit que celui-là finira en enfer. Mais au lieu que tu prennes soin de ta vie, toi non, tu ne fais rien. L'essentiel c'est, oh Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Oh Seigneur, j'ai besoin de... Dieu te dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Reçois Jésus-Christ d'abord dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois sauvé. Ce que Dieu veut, c'est que tu ne connaisses pas l'enfer. Et je déclare que tu ne connaîtras pas l'enfer au nom de Jésus. Je déclare que tu n'iras pas en enfer au nom de Jésus. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour toi. Dieu n'a pas créé l'enfer pour un seul homme. Dieu a créé l'enfer pour Satan. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, verset 41. La Bible déclare, Matthieu 25, 41. La Bible déclare, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Seigneur dit, lorsqu'il viendra dans sa gloire, il séparera les uns avec les autres. Il dira à ceux qui seront dans sa droite, entrez dans le royaume de votre Père. Je prie que tu sois dans la droite de Dieu. Je prie que tu sois du côté de la droite. Tu entres dans le royaume de ton Père. Il dira à ceux qui seront dans sa gauche, allez, maudits. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on n'a pas Christ, on est maudit. Qui peut dire Amen? Amen. C'est ça la vérité. Tout homme, même s'il est président de la République, s'il n'a pas Jésus-Christ, c'est un maudit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu crois ou tu ne crois pas qu'il se donne un verset? Quand Dieu vient rencontrer l'homme sous le péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible déclare, Dieu a maudit les sols. N'est-ce pas?
il a maudit le sol. Il a dit, toi, le sol, tu seras maudit à cause de l'homme. Tu pousseras les épines et les ronces pour l'homme. Dieu ne maudit pas l'homme, mais il maudit le sol. Pourquoi? Parce que l'homme est bipartite. Il a une partie terrestre et une partie spirituelle. Comme une partie spirituelle est à l'image, à la ressemblance de Dieu, Dieu l'a épargné à la malédiction. Mais la terre qui est notre chair a été maudite. Tout homme charnel qui n'est pas né en esprit, c'est un maudit. Dieu dira, je dirai aux hommes, allez en enfer, les maudits. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, il est beau, belle, bien parfumé, bien habillé, mais un maudit, un vrai maudit. Vous savez que les démons sont des maudits. Les démons sont des maudits. Amen. Les anges de Satan sont maudits. C'est pourquoi tu as préparé l'enfer pour eux. Il a dit, allez en enfer, vous les maudits. Mais toi, tu n'es pas un maudit. Dieu ne t'a pas maudit. Dieu veut que tu entres au ciel. Dieu veut que tu ne meurs pas. Dieu veut que tu ne meurs pas. Dieu veut que tu ne meurs pas. Arrête de t'accrocher au péché. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Tu penses que je me tiens ici parce que je suis fou? Il y a des gens comme ça. Oh, il est là parce que, bien aimés frères et sœurs, on n'est pas en train de faire un travail inutile. Nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que nous faisons. Nous sommes jeunes. On a été jeunes. Nous sommes aussi jeunes jusqu'aujourd'hui. Mais nous avons regardé les avantages que le monde nous offrait comme de la boue à cause de Christ. Ne rate pas le ciel pour une femme. Ne rate pas le ciel pour un homme. Ne rate pas le ciel pour une voiture. Ne rate pas le ciel pour un travail. Le ciel vaut plus que ça. Le ciel vaut plus que ça. Ça vaut plus que ça. Pourquoi tu veux rater le ciel pour les choses de ce monde? Tu t'investis tout le temps à courir, bien-aimé. Dieu a appelé un homme Salomon. Il lui a donné 700 femmes, 300 concubines, avec la richesse qu'aucun homme n'a eu. Mais quelle a été ses conclusions? Vanité des vanités, tout est vanité. Tu cours derrière les vanités. Tu cours derrière, oh, je vais aller chercher un tel prophète. Tout ça pour que tu te maries. La Bible déclare, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de faire quoi? De satisfaire vos passions. De satisfaire la chair. Les chrétiens sont devenus plus charnels que la chair eux-mêmes. Ils ne cherchent que l'avantage de la chair. Oh bien-aimé, la chair te trahira, la chair te lâchera, la chair t'abandonnera. Il y aura un temps, même ta femme ne pourra pas te supporter, il ne pourra pas rester avec toi à la maison. À ce temps-là, tu seras couché. Couche entre les mains de Dieu, dors entre les mains de Dieu, pars entre les mains de Dieu. Arrête de vivre dans les péchés. Tu vas finir en enfer, je te supplie. Je te supplie. Donne ton cœur à Jésus. Je te supplie. Je me mets à genoux devant toi. Donne ton cœur à Jésus. Certes, le diable peut te tromper. Oh, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il dit? Va chez tel pasteur. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, les gens font les exos des irrigants. Ils les quittent ici, ils vont dans telle église, cherchant des bonnes paroles, cherchant des choses qui vont les gratter. Ça vaut quoi? Si je te dis des choses, je peux te dire, tu es prospère, tu es béni, tu vas réussir. L'année prochaine, je te vois en avion. Maintenant que tu es au Canada, l'avion, tu vas encore aller où? Je te vois, je peux tous te dire ça, mais ça servira à quoi? Si le jour où tu seras dans le cercueil, aucun âge ne vient t'accueillir, on te montre l'enfer, ça te servira à quoi? Ça te servira à quoi? Il y a des gens qui pensent, je suis tellement beau, je suis encore jeune homme, je ne peux pas donner ma vie à Christ. Moi, je suis vilain. Alléluia. Ceux qui donnent leur vie à Christ, ceux qui donnent leur vie à Christ, toi, tu es plus créé en quoi? Alléluia. Il y a des gens, les diables disent, parce que tu as des diplômes d'université. Bien aimé, c'est quoi un diplôme? Les diplômes ne te sauvera pas. Les diplômes ne pourront pas te sauver. Jésus seul te sauvera. Jésus seul te sauvera. Donne ton cœur à Jésus. Jésus dira, retirez-vous de moi les maudits. Vous qui êtes maudits, allez en enfer qui a été préparé pour Satan et ses anges. L'enfer c'est pour les démons. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. C'est pour Satan que Dieu a créé ça. Mais pourquoi tu as les œuvres du diable en toi? Oh, pitié, Seigneur. Aide-nous à comprendre, Seigneur, ces choses. Pitié. Nous
courons derrière la vanité. Salomon, Dieu lui a permis d'avoir toutes ces choses afin qu'il atteste que mes amis, tu peux avoir 1000 femmes, tu peux avoir 2000 femmes, tu peux avoir les richesses, mais tout cela c'est la vanité. Vanité des vanités poursuit devant. Mais celui qui a Jésus a tout. Celui qui a Jésus a tout. Celui qui a Jésus, son nom sera écrit dans les livres de vie. Quand les autres seront en train d'être rejetés, ton nom sera écrit dans les livres de vie. Parce que la seule chose, l'encre par excellence, avec laquelle on écrit, avec laquelle je ne sais pas trop, qu'on écrit dans les livres de vie, c'est le sang de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le sang de Jésus, c'est là qu'on écrit les noms dans les livres de vie. Mais lorsque tu ne crois pas en Jésus, tu refuses la grâce, la main que Dieu t'attend. Avec quoi va-t-on écrire dans les livres de vie? Ça veut dire que ton nom ne se retrouvera pas. Les jours de l'enlèvement, tu resteras. Les jours où tu mourras, tu vas aller tout droit dans le feu éternel. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu peux décider de donner ta vie à Jésus? La grande destinée, c'est la vie éternelle. Amen. La grande destinée, c'est le ciel. Amen. La grande destinée, ce n'est pas les mariages. La grande destinée, ce n'est pas les enfants. La grande destinée, ce n'est pas le travail. Tu peux chercher toutes ces choses, mais si tu n'as pas la vie éternelle, tu ne vois absolument rien. Dieu veut que tu aies la vie éternelle. Nous verrons en détail, même dimanche prochain, que celui qui n'a pas la vie éternelle ne touchera même pas les choses qu'il cherche. Est-ce que tu peux donner ton cœur à Christ? Dieu ne veut pas qu'un seul homme soit perdu. Dieu ne veut pas qu'une seule femme meure. Il veut que tout le monde aille au ciel. Commençant par toi qui m'écoutes. Commençant par toi qui es là. Dieu te tend la main cet après-midi. Dieu veut te sauver cet après-midi. Décide de saisir. Parce que la Bible dit, dans le verset que nous avons lu, que la lumière étant venue dans le monde, les mondes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière, c'est la parole, c'est Christ. Quand nous prêchons comme ça, si tu dis non, moi je ne peux pas abandonner le monde, je ne peux pas abandonner cette fille-là, je ne peux pas abandonner ce garçon-là, je ne peux pas abandonner ça, j'aime ça. C'est-à-dire que tu préfères les ténèbres à la lumière. Tu préfères les ténèbres à la lumière et tu ne seras pas sauvé. Christ te tend la main aujourd'hui. Tu peux donner ta vie à Christ. Si tu ne l'as jamais fait, ce n'est pas tard. Lève juste ta main, on va prier ensemble. Tu peux lever ta main et saisir cette opportunité. Et donner ta vie à Christ. Et de dire aujourd'hui que je me repens, je vais marcher avec Christ. Je vais tourner le dos au monde. Je vais suivre Christ toute ma vie. Je vais le suivre toute ma vie. Lève ta main. Christ te tend la main. Christ t'appelle. Aujourd'hui, cette nuit, le Seigneur m'a révélé que les oreilles de plusieurs personnes sont bouchées. Je les appelle, mais ils n'entendent pas ma voix. Aujourd'hui, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. Étange, lève juste ta main, nous allons prier ensemble. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Lève juste la main. Tu n'as jamais. Si tu as déjà donné ta vie à Christ, c'est bon. Si tu ne l'as jamais fait, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, lève la main.